La paroi abdominale postérieure ou lombale. La paroi abdominale constitue le plan de fond de la scène abdominale. Elle comprend deux plans musculo-aponeurotiques. Un plan superficiel, siège de rares hernies lombaires, et un plan profond latéro-vertébral. Plan superficiel. Sous la peau et les tissus cellulaires sous-cutanés, il est classique de décrire successivement deux plans musculaires, le plan du grand dorsal et de l'oblique externe. Le muscle grand dorsal s'insère sur les épines iliaques postérieures, sur la crête sacrale et sur les processus épineux des vertèbres lombales et plus haut thoracique. Il s'agit d'une vaste nappe aponeurotique appartenant au fascia thoraco-lombal dont le bord latéral monte vers le haut, l'avant et le dehors par la pointe de la scapula vers l'humérus. En dehors se situe l'oblique externe qui descend depuis la dernière côte jusqu'à la partie antérieure de la crête iliaque. Un point faible superficiel occupe l'espace délimité en bas par la crête iliaque, en dedans par le bord latéral du grand dorsal et en dehors par le bord postérieur de l'oblique externe. C'est le triangle lombal. Le plan de l'aponevrose postérieure du muscle transverse. L'aponevrose du transverse s'insère à l'extrémité des processus costiformes lombaux et passe derrière le carré des lombes pour donner en dehors le muscle transverse. Elle est flanquée en dedans par les muscles érecteurs du rachis et en dehors par l'oblique interne. Les muscles érecteurs du rachis constituent une nappe musculaire commune médiale qui monte depuis le sacrum jusqu'aux côtes, dans l'espace compris entre l'arc postérieur des vertèbres lombales et la face postérieure des processus costiformes. Cette nappe est recouverte par cette aponevrose épaisse, le fascia thoraco-lombal, qui donne le grand dorsal. Le muscle oblique interne est en dehors, montant depuis la crête iliaque vers le côte en avant. Un point de faiblesse forme un quadrilatère à ce niveau, le quadrilatère lombal. Il est limité en dedans par les muscles érecteurs du rachis, en dehors par le bord postérieur du muscle oblique interne, en bas par la crête iliaque et en haut par la 12e côte. Le quadrilatère est donc recouvert en superficie par le triangle lombal. Plan profond. Il comprend sur la ligne médiane la colonne lombale, flanquée latéralement par deux muscles, le grand psoas et le carré des lombes. Le muscle grand psoas s'étend de la 12e vertèbre thoracique en haut jusqu'au petit trochanter fémoral en bas. Il comprend deux faisceaux musculaires. L'un corporel antérieur s'insère sur le corps des vertèbres de T12 à L4. L'autre costiforme postérieur se fixe sur le processus costiforme des vertèbres lombales. Ces deux faisceaux ménagent entre eux un espace latéro-vertébral dans lequel passe le plexus lombal, les artères et les veines lombales. Le muscle inséré sur T12 passe sous le ligament arqué médial du diaphragme, arcade du psoas.
puis descend avec un bord latéral oblique en bas et en dehors avant de se superposer sur la ligne arquée de l'os coxal. Puis, rejoignant le muscle iliaque, il passe dans la lacune musculaire mélangée sous la partie latérale du ligament inguinal et se termine par un fort tendon sur le sommet du petit trochanter du fémur. Il est recouvert par une aponevrose, le fascia iliaca, qui s'insère sur le ligament arqué médial et recouvre le ventre du psoas ainsi que le muscle iliaque occupant la fosse iliaque. Le muscle carré de l'homme est en arrière et en dehors du psoas. Il est rectangulaire et occupe l'espace formé en haut par la 12e côte, en dedans par la ligne des extrémités des processus costiformes des vertèbres lombales et en bas par la crête iliaque.